Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de Kalash Criminel. Je pense que tout le monde aujourd'hui connaît un petit peu Kalash Criminel, voilà. Mais bref, ça on en reparlera un petit peu plus tard du pourquoi, du comment. Et c'est parti. Donc Kalash Criminel, de son vrai nom Amira Kiziamina, né le 14 février 1925 à Kinshasa, au Zaïre tout simplement. Aujourd'hui République démocratique du Congo. Depuis 1997 est un rappeur et parolier français. Il est signé sur le label Def Jam du 20 juillet 2016 jusqu'au lancement de son propre label, ce qui s'appelle tout simplement Sale Sonorité Records. Voilà, c'est vrai qu'il a fait un son avec Sale Sonorité, tout ça. Bref, donc voilà, et il lancera son label Sale Sonorité Records. Au mois de septembre 2016, à cette même période, il est approché par le rappeur Caris, avec lequel il sort tout simplement le 22 juillet 2016. Le morceau qui va donner un réel coup de départ à sa carrière, Arrêt du cœur, et qui, je pense, la moitié ou pas mal de gens commenceront à connaître Kalash grâce à cette musique-là qui a vraiment fait connaître Kalash Criminel tout simplement. Donc voilà, avec Arrêt du cœur, ça a vraiment donné un gros tremplin clairement à sa carrière. Donc, il faut savoir que Kalash Criminel, il est âgé de 25 ans. Et au niveau de sa particularité, c'est que il est albinos. Enfin bref, ça on en reviendra tout simplement. Après donc encore une fois, il est né au Zaïre, donc maintenant c'est la République démocratique du Congo. Et donc il naît albinos. Il passe les premières années de sa vie à Kinshasa avant de partir pour la France tout simplement afin de fuir la première guerre du Congo qui se déroule de 1996 à 1997. Voilà, mais ça j'en parlerai sûrement un jour dans tout ce qui est les histoires du monde, donc un autre truc, voilà, où je parle d'histoire qui s'est passé, ou alors d'inventeurs ou d'autres trucs, bref, voilà, plus historique. Donc voilà, il s'installe alors avec sa famille dans le quartier de Rougemont à Sevran. Il commence à rapper dans sa jeunesse, d'abord au sein du groupe Hall 14, avec des rappeurs tels que Distil, Tifa, Crimo JS et Zino. Hall 14 c'est plus tard intégré au label 10-12 Records tout simplement. En 2012, il publie un premier morceau intitulé Traumatisé qui vient concrétiser leur travail. Kalash Criminel tire ses inspirations de rappeurs américains tels que Lil Scrapy ou encore de rappeurs français tels que Disporuti, Seth Gecko, Dosé, Niro, Escobar Markson et Caris. Voilà, donc c'est vrai que ces deux-là, ils sont un peu poteaux, un peu beaucoup d'ailleurs. Bref, en 2015, il commence une carrière solo et sort le titre 10-12-14 Bureau. Voilà, tout simplement avant de lancer une série de freestyle nommée le célèbre Sauvagerie. Il collabore ensuite avec des rappeurs tels que XO, tout simplement, Sofiane, Caris, Jul ou encore Damso. Cette collaboration avec Caris, c'est un morceau nommé Arrêt du cœur, voilà, donne un élan à sa carrière. Dans le rap français, le 23 septembre 2016, il sort son premier clip officiel, tout simplement solo, intitulé Sale Sonorité. Son premier clip dépasse les 10 millions de vues sur YouTube. Peu de temps après, le 26 septembre 2016, il annonce la sortie de sa première mixtape, intitulée RAS, qui sortira le 28 octobre 2016. Et cette mixtape s'écoulera à 2970 exemplaires seulement, je trouve ça très peu. Bref, vendu lors de la première semaine d'exploitation, le 28 novembre 2018, il sort son premier clip, enfin son premier album solo, La Fosse au Lion, sous son propre label appelé tout simplement Sale Sonorité Records. Bon, il n'y a pas que ça, hein, donc voilà, il a sorti RAS, il a sorti Oyoki, donc en 2017, toujours sur 10-12 Records, tout simplement, et Def Jam. Peu après tout ça, donc 2016, RAS encore une fois, Oyoki en 2017. Puis après il part, donc voilà, il invente, il refait son nouveau truc, donc Sale Sonorité. Et là, à ce moment-là, il y aura La Fosse au Lion, il y aura une petite polémique avec le fait de la cover, que c'était pas très professionnel tout ça, parce qu'on voyait des trucs, voilà, là, il y avait des gens qui se plaignaient avec la cover. Ça, je m'en souviens, il y a eu une toute petite polémique là-dessus. Et donc, après 2018, on n'entendra plus parler de Kalash Criminel pendant un an, puisque il est sur le projet aussi 9-3 Empire. Voilà, 9-3 Empire qui là aussi redonnera un petit coup de pouce
au niveau de sa carrière, voilà, parce que c'est vrai que 9-3 Empire c'était un énorme succès et que sur 9-3 Empire il était vraiment très bon dans ce qu'il a fait. Voilà, je pense que tout le monde se souvient de Tout est Wow, voilà, Tout est Wow, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Bref, donc là-dessus, Wow, c'est vrai que ça a fait un énorme succès, voilà, sur 9-3 Empire, et donc on n'entendra vraiment plus parler pendant un an de Kalash Criminel en solo. Et puis en 2020, il reviendra avec l'album Sélection Naturelle, voilà tout simplement, et donc Sélection Naturelle qui a été pour la cover, par contre à ce moment-là apprécié, voilà, parce que les gens ont dit que c'était pas dégueulasse, que c'était plutôt beau. Bref, donc il reviendra aussi avec un son qui a fait succès tout simplement, voilà, avec 8,2 millions de vues. Je parle de Kalash Criminel avec Damso, But en or, voilà tout simplement. Et clairement, c'est pas mauvais comme son, voilà, bref, il y a plusieurs sons disponibles, vraiment très bons, les uns comme les autres. Et donc, ouais, Kalash Criminel, encore une fois, il fait partie un petit peu de cette nouvelle vague de rappeurs qui se cagoule, voilà, parce qu'il est albinos, mais il se cagoule, voilà, tout simplement, et donc, c'est le premier rappeur albinos que moi personnellement je connais, voilà, tout simplement. J'ai jamais vu d'autres rappeurs albinos. Et clairement, c'est vrai que ça a eu une particularité, ça a un petit peu joué à son succès quelque part. Et le fait d'être cagoulé, c'est vrai que ça a ajouté un mystère en plus. Voilà, on se demande qui il est, son vrai visage, voilà, il y a eu plein de théories là-dessus, c'est vrai que c'était énorme là-dessus sur internet. Et même encore à l'heure actuelle, on se pose plein de questions. Et c'est vrai qu'il fait partie de cette nouvelle vague de rappeurs qui sont arrivés un peu cagoulés, tels que, bah, encore une fois, Kalash Criminel. Il y a eu C-Boy, voilà, qui on demande beaucoup, énormément de fêtes entre ces deux-là. Il y a eu que Kra, aujourd'hui, il y a d'autres rappeurs hein, qui se cagoulent et tout ça, voilà, qui mettent des masques, des trucs comme ça, et qui essaient de garder leur anonymat. Et Kalash Criminel, bah, il en fait un petit peu partie, voilà, tout simplement. C'est un peu comme Gibbs qui cache un petit peu ses yeux avec ses lunettes, bah tu vois, lui il cache son visage avec sa cagoule. Et il fait partie de une particularité quelque part, et il fait partie de ces rappeurs encore une fois qui essaient de cacher un petit peu son anonymat. Et je pense qu'il a raison, voilà tout simplement. Et c'est un rappeur aussi qui parle énormément, enfin qui a parlé énormément de son albinisme tout simplement. Qu'est-ce que c'est un albinos, tout ça. Vraiment plein de trucs là-dessus, c'est vrai qu'il a énormément parlé de tout ça. Il a parlé aussi énormément de son quartier, Sevran, tout ça, voilà. Et il parle énormément aussi du Congo, voilà, ça c'est vraiment un de ses thèmes principaux dans le rap, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que ça revient énormément, voilà, et à peu près dans chaque album, ça revient toujours énormément à ce thème-là, voilà. Bref, on peut aussi considérer un peu Kalash Criminel comme un rappeur engagé, voilà, quelque part, encore une fois, avec le fait qu'il parle énormément du Congo, tout ça, vraiment, tout ce qui s'est passé, l'histoire de son pays, la guerre, bref, plein de choses là-dessus. Et clairement, bah, c'est pour ça qu'il est énormément apprécié. Voilà, mais malheureusement, on fait pas énormément de chiffres de vente, on va pas se mentir. Parce que voilà, je sais pas pourquoi, vraiment, je vais pas donner de trucs ou quoi aux caisses. Mais clairement, enfin moi c'est un rappeur que j'apprécie plutôt bien, voilà, que j'ai écouté tous les albums. Voilà, d'ailleurs, ouais, j'ai vraiment écouté tous les albums, que ce soit même les mixtapes, hein, que ce soit RAS, soit Yoki, La Fosse au Lion, ou Sélection Naturelle. Et donc voilà, je vais vous parler de quelques sons qui sont sortis. Voilà, donc je vais vous donner un petit peu mon style de, enfin les sons à pouvoir écouter. Bref, je vais vous donner un récent, bien sûr, un tout récent, But en or, voilà, avec Damso. Pas mauvais son d'ailleurs, soit dit en passant, voilà. Et donc, vraiment, moi j'ai vraiment bien apprécié ce son-là, voilà. Il y a une sale sonorité, bien sûr, voilà, j'avais bien apprécié ce son-là. Kalash Criminel avec Caris, Arrêt du cœur, bien sûr, faut quand même parler d'Arrêt du cœur. C'est vrai que ça a été un énorme tremplin à sa carrière, sorti il y a 4 ans d'ici, c'est vraiment un très bon album, très bon son, pardon, voilà. Et donc il y a aussi Roi des Sauvages, vraiment pas mauvais non plus, voilà, j'avais plutôt bien apprécié. Il y a Cougar Gang. Alors là, Cougar Gang, c'est vrai que ça avait fait un truc aussi avec ça. Voilà, si c'est celui-là, au niveau du son, je crois que ça avait vraiment fait un gros truc. Voilà, au niveau de Brigitte Macron, tout ça, ça avait fait une petite polémique. D'ailleurs, ça m'avait bien fait rire. Il y a aussi Tête Brûlée, j'avais bien aimé Tête Brûlée, j'ai bien séché ce son-là. Voilà, bref, il y a vraiment plusieurs sons disponibles. Hein. Il y a Euphorie qui est pas mauvais du tout. Voilà. Et clairement, je vous conseille fortement d'aller écouter Kalash Criminel tout simplement parce qu'il y a plusieurs sons vraiment excellents. Voilà. J'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, proposer d'autres rappeurs. Voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus.
On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.